Les centres de rétention administrative, ce sont des lieux d'enfermement qui ont été créés uniquement pour les étrangers en instance d'expulsion du territoire. Ce sont des lieux qui sont au nombre de 25 sur le territoire français, qui existent depuis le début des années 1980. Ces lieux, ils ont une particularité, qui est que ce sont des lieux d'enfermement, mais ce ne sont pas des prisons. Ils sont complètement étrangers à l'administration pénitentiaire, et au-delà, ils ne dépendent pas, ils ne relèvent pas de la justice pénale, ni de la justice en général. On est donc devant des lieux d'enfermement extrajudiciaires. Le but, c'est de pouvoir maintenir sous la surveillance de la police, par l'enfermement, une population particulière, parce que cette population pose problème par sa seule circulation, sa libre circulation, sur le territoire. Travailler sur ces centres de rétention, c'est intéressant pour deux raisons. C'est d'abord intéressant parce que la rétention administrative ou l'internement administratif, qui est une institution voisine, ce sont des institutions qui ne sont pas limitées au seul cas des étrangers dans la période contemporaine. Il y a tout un ensemble de populations qui ont été enfermées pour être maintenues sous surveillance, alors même qu'on n'avait rien à leur reprocher d'un point de vue pénal, mais uniquement pour assurer leur contrôle préventif, leur surveillance. Alors c'est vrai pour les étrangers, c'est vrai aussi pour les populations colonisées, c'est vrai également pour les vagabonds ou encore pour les prostituées. Cette question des centres de rétention, elle est évidemment aussi très intéressante pour le contemporain, et c'est notamment ce que j'ai cherché à étudier, parce que on peut se poser la question de savoir ce qu'un lieu d'enfermement extrajudiciaire, policier, préventif, peut avoir à faire dans le contexte d'une démocratie et d'un état de droit. L'enfermement administratif, en effet, c'est une institution qu'on décrirait assez volontiers comme exceptionnelle. C'est une institution qui suppose de suspendre les droits fondamentaux des personnes, et notamment leur liberté d'aller et venir, alors même que, encore une fois, on ne leur reproche rien d'un point de vue pénal. D'abord, j'ai travaillé sur les controverses autour de la création et puis de la réforme régulière des centres de rétention administrative. Donc là, j'ai travaillé sur un certain nombre de documents historiques, un certain nombre d'archives qui reconstituaient combien ça a été compliqué d'institutionnaliser la rétention administrative dans le contexte français. La deuxième partie de ma recherche, elle est passée par une ethnographie, par une observation directe des interactions, de la gestion quotidienne d'un centre de rétention administrative. Là, je me suis intéressé plus spécifiquement aux garde-fous, à tous les systèmes de contrôle qui ont été ajoutés au fonctionnement concret des centres de rétention pour les rendre le plus compatibles possible, si on peut dire, avec un état de droit. Je me suis notamment intéressé à un aspect qui est la présence d'associations, d'organisations militantes officiellement chargées de jouer le rôle de contre-pouvoir. Jouer le rôle de contre-pouvoir, ça veut dire à la fois contrôler ce qui se passe à l'intérieur des centres de rétention, publier des rapports, faire sortir de l'information, et ça veut dire également proposer un accompagnement juridique aux étrangers qui sont placés en rétention. Un des intérêts de cette recherche pour le débat public réside dans la question de l'efficacité de ce dispositif, pas seulement la rétention, mais tout le dispositif d'éloignement. Dès qu'on regarde le fonctionnement de la rétention administrative, ce qu'on voit, c'est que c'est très très peu efficace, au regard en tout cas des objectifs officiels qui sont de renvoyer effectivement les étrangers dans leur pays d'origine. Mais par contre, ça a une utilité dans le discours politique pour justifier, du côté des gouvernements, qu'effectivement on fait quelque chose pour contrôler les frontières, qu'on n'est pas laxiste sur l'immigration irrégulière, et donc ça éclaire aussi les limites de ce discours qui finalement fonctionne avant tout sur une rhétorique de contrôle, mais qui ne se traduit pas du tout en contrôle effectif de l'immigration irrégulière. En revanche, ce qu'on voit très très bien, c'est le coût humain extrêmement important des lieux de rétention. À chaque passage en rétention, les personnes qui sont régulièrement placées en rétention administrative vont perdre leur emploi, vont voir leurs liens familiaux se distendre, vont se retrouver précarisés de plus en plus, et donc on se retrouve devant un dispositif d'éloignement qui n'expulse pas les étrangers, qui ne peut pas les expulser,
qui en revanche ne les régularise jamais non plus, et qui du coup fait exister et reproduit sur le territoire français, mais ce serait pareil ailleurs en Europe, une population de personnes qui sont non expulsées, non régularisées, et qui se retrouvent un peu dans les limbes, dans une situation de plus en plus précaire socialement sur le territoire, mais qui ne vont jamais le quitter.